Après le choc de la nouvelle totalement inattendue et complètement inespérée, que son fils Yosef était encore en vie et qui lui demandait de le rejoindre en Égypte, Yaakov Avinu décide effectivement, dans notre paracha de Vayigash, de quitter la Terre Sainte avec tous les siens et de partir en Égypte pour rejoindre Yosef. Mais voilà que sur son chemin, il s'arrête près de la frontière, dans la ville de Beersheba. Et le Midrash se pose la question de savoir mais dans quel but il fait escale à Beersheba. Et le Midrash Rabbah nous explique qu'il est allé à Beersheba pour sectionner des cèdres, des troncs de cèdre que son grand-père Avram Avinu y avait plantés. Ainsi qu'il est écrit dans la paracha de Vayera, Vayita Eshel Beersheba, Avram Avinu avait planté un bosquet d'arbres à Beersheba. Et le Midrash poursuit, parce que pourquoi est-ce que Yaakov avait besoin de prendre ces cèdres? C'est que dans le livre de Shemot, dans la paracha de Teruma, il est dit que les Béné Israël vont être amenés à construire un Mishkan, un tabernacle dans le désert, que ce tabernacle était constitué encadré par des palissades, des kerachim, et que ces palissades tenaient ensemble grâce à un Beriach Hatichon, à une barre centrale qui les traversait par le milieu, et qui, selon le Midrash, faisait chacune une longueur de 32 coudées, c'est-à-dire en gros 16 mètres. Et la question se pose de savoir, mais comment est-ce qu'ils ont pu trouver sur le moment une pièce de bois de cette dimension? Et la réponse est que Yaakov Avinu les avait emmenés avec lui depuis Beersheba et qu'il les avait transmis à ses descendants en Égypte et que ceux-ci, on le comprend, en quittant l'Égypte, s'étaient également munis de ces mêmes cèdres. Donc voilà la raison pour laquelle Yaakov Avinu est allé à Beersheba. Si on admet facilement que Yaakov Avinu était doué de sens prophétique, qu'il savait qu'un jour viendrait où ses descendants seraient amenés à construire un Mishkan dans le désert et qu'ils auraient besoin de cette pièce particulière de bois, on peut l'admettre aisément. Mais pourquoi fallait-il qu'il aille prendre justement ce qu'avait planté son grand-père Avraham Avinu? Est-ce qu'il ne pouvait pas trouver là où il habitait à Hebron des cèdres de ce gabarit? Est-ce que sur sa route en Égypte, il n'y avait pas des champs de cèdres où il aurait pu se servir? Ou même en Égypte, n'y a-t-il pas suffisamment de cèdres en Égypte pendant les 210 ans où les enfants d'Israël s'y sont trouvés pour y trouver des cèdres de cette ampleur? Je voulais vous citer aujourd'hui l'explication que propose Rav Goldwirt, le fondateur de la yeshiva de Kerem Beyavne, un des plus grands penseurs du siècle dernier, qui nous dit la chose suivante. Effectivement, Yaakov Avinu savait que les Béné Israël seraient amenés à construire un Mishkan. Quelle est la fonction du Mishkan? Le Mishkan, c'est de faire reposer au sein du peuple d'Israël la présence de Dieu. Comment fait-on pour faire reposer la présence de Dieu? Dieu ne s'offre pas si facilement que cela. Pour cela, il est nécessaire de manifester à Hachem une soumission, un attachement, une abnégation, un désintéressement, une faculté de s'effacer, un effacement de soi face à l'immensité d'Akadosh Baruch Hu. C'est d'ailleurs ce que le prophète Isaïe dit dans un verset au chapitre 57, verset 15, « Et daka ushfal ruach eshkon » je réside à côté ou avec celui qui est soumis et humble d'esprit. Et c'est donc effectivement parce que lorsque on se dessaisit de ces biens matériels auxquels on est naturellement le plus attaché, c'est à ce moment-là qu'on peut montrer à Kadosh Baruch Hu
le maximum de notre volonté de nous soumettre à lui, de l'aimer et de le mettre au devant de toutes nos priorités. Donc c'est par la faculté de donner à Dieu que l'on peut à ce moment-là obtenir que Dieu accède et installe sa résidence parmi nous. Voilà la raison pour laquelle maintenant nous comprenons que Yaakov Avinu, qui avait non seulement la révélation du fait que ses descendants seraient amenés à construire un Mishkan, un tabernacle, mais aussi il savait que l'enjeu, et pour arriver à la réalisation de ce projet, il faudrait que ses descendants soient capables de faire cet acte de sacrifice, de ce sens de la générosité qui permet d'obtenir la présence de Dieu. C'est la raison pour laquelle il s'arrête tout d'abord à Beersheba pour s'imprégner de ce lieu où où son grand-père avait fait régner une telle ambiance. Comment savons-nous qu'Abraham Avinu avait fait régner cette ambiance? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a un débat dans le Midrash, débat qui est d'ailleurs apporté également par Rashi, sur quel était en vérité le sens de ce que j'ai traduit par bosquet en hébreu échelle. D'après un auteur, il s'agissait d'une sorte d'un jardin composé de toutes sortes de fruits que Abraham Avinu offrait à tout venant. Que par ailleurs, l'autre avis dit que ce échelle était carrément une auberge que Abraham Avinu mettait à disposition de toute personne de passage qui était en mal de logement. D'une manière ou d'une autre, nous comprenons que ce échelle était le symbole même de la générosité légendaire de Abraham Avinu. Et maintenant, nous comprenons pourquoi Yaakov Avinu va justement à Beersheba, c'est pour s'imprégner de ce sens particulier de la générosité. Mais comme il savait que cette générosité, pour permettre la venue de Dieu sur terre, l'installation de Dieu dans sa résidence, avait besoin que cette générosité, cette fois-ci, soit mise au service de Dieu directement. C'est la raison pour laquelle il décide de prendre ces cèdres dont il savait qu'ils seraient indispensables, qui allaient être le centre du Mishkan, qui allait tenir, qui était l'assise de base de l'ensemble de l'édifice, de manière à faire comprendre à ses enfants, à ses descendants, que c'est par cela même, par cette manière de manifester à Dieu leur générosité, en se dessaisissant des biens matériels auxquels on est si naturellement attaché, pour les mettre à son service, c'est comme cela que Dieu accepte de venir et de venir parmi nous. Et c'est donc la raison pour laquelle il était tellement important que Yaakov Avinu amène avec lui ses cèdres, porteurs de toute la ferveur d'Abraham Avinu, qu'il l'amène à ses enfants, que ses enfants leur sortent d'Égypte avec, et que lorsqu'ils vont installer le Mishkan, le Mishkan sera tout entier donné par le bon cœur de Béné Israël. Et d'ailleurs, lorsqu'on lit la paracha du Mishkan, on se rend compte à quel point le verset insiste sur le fait que tout avait été donné, offert généreusement. Il n'y avait rien qui avait été obtenu autrement. Rien qu'au début de la paracha de Teruma, où il est question d'une collecte à laquelle tout le monde devait participer, l'expression ne divlev ou ne divutlev, générosité du cœur, intervient pas moins de 5 fois. Voilà l'idée, voilà la leçon qui a été transmise par Yaakov Avinu à ses descendants. Mes chers amis, aujourd'hui nous n'avons plus de tabernacle, nous n'avons pas de Beth Amikdash, mais nous avons des synagogues. Les synagogues sont qualifiées par le prophète de Mikdash Me'at, un petit sanctuaire. La fonction de la synagogue est la même que celle qu'avait le tabernacle, de faire résider la présence divine. Quand nous allons à la synagogue, nous allons à la rencontre de Dieu. Et si nous voulons que cette rencontre soit la plus intense possible, que nous sentions le Dieu le plus proche possible, il nous faut rééditer l'action de nos ancêtres lorsqu'ils ont construit le tabernacle, montrer à Dieu notre générosité. Parce que voilà la leçon qui ressort de cette paracha, c'est que la forme la plus élevée de la générosité, c'est celle qui consiste à subvenir
aux besoins du culte. C'est là l'apothéose de la générosité.